Juin 2019, 95%, juillet 2020, 25%, mai 2019, 75%, mai 2020, 15%. Salut, tu fais quoi? J'ai un exposé à faire. Je fais la lecture d'un tableau. C'est mieux alors si tu ne lis pas les chiffres à la suite. Dans un exposé, il faut plutôt expliquer pour aider celui qui t'écoute à comprendre. Attends, il y a souvent des données chiffrées rapportées à la radio. On tente? Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le premier week-end après le déconfinement partiel. Nous avons recueilli l'avis des citoyens au sujet du déconfinement actuel pour connaître l'évolution de leur taux d'inquiétude. Sont-ils rassurés ou plus inquiets qu'au début du confinement? Alors, si au mois de mars, la quasi-totalité des gens étaient favorables au confinement, aujourd'hui, beaucoup moins. 25% des personnes sondées sont toujours favorables au confinement. Le reste des personnes interrogées préfèrent retrouver leurs activités, mais fait attention aux gestes barrières. Les gens sont très favorables au port du masque obligatoire. Par ailleurs, un très faible pourcentage encourage la réouverture du transport en commun. On note un grand mécontentement au sujet de l'enseignement. Sur 100 parents interrogés ayant des enfants scolarisés, 98 sont contre l'enseignement à distance, une désapprobation que partagent surtout les femmes. A l'inverse, 7 sondés sur 10 se disent favorables à la réouverture des cafés, 70%. 65%, un peu plus que la moitié, est pour la réouverture des espaces de culture. Puis enfin, une très faible minorité soutient la réouverture des frontières. Nous retenons que le déconfinement inquiète moins les gens. Alors, tu en penses quoi? Je n'ai pas pu tout retenir des chiffres présentés. Attends, je vais repasser l'extrait de l'émission. Ici, c'est un résumé. Si au mois de mars, la quasi-totalité des gens étaient favorables au confinement, aujourd'hui, c'est beaucoup moins. C'est quoi la quasi-totalité? C'est quand on s'approche de 100%. Pour donner une idée sur le pourcentage, on utilise quelques mots tels que quand on présente un résultat, il est important de pouvoir comparer les variations. Les termes qu'on va choisir sont importants. Par exemple, pour marquer une petite différence, on peut dire une légère hausse ou augmentation, ou bien une légère baisse ou chute, ou bien une hausse ou chute observable. Et pour marquer une grande différence, ça serait plutôt une importante baisse, ou une augmentation notable, ou une forte évolution. Nous introduisons ces termes à l'aide de verbes comme relever, enregistrer, observer, démontrer, noter ou remarquer. Exemple, nous enregistrons une amélioration importante au niveau de la confiance qu'ont les gens en la capacité de faire face à la pandémie en adoptant de bons gestes. On enregistre une baisse du niveau d'inquiétude. Puis, pour indiquer si la variation est positive ou négative, on peut dire résultat rassurant ou résultat inquiétant. Et pour faire un classement? Oui, pour cela, on peut dire, pour le chiffre majoritaire, on peut dire en tête de liste, en haut du classement, on trouve tout d'abord l'opinion la plus représentée, puis suivi par, en milieu de classement, pour environ la moitié des gens, pour les faibles pourcentages, en fin de classement, les avis les moins partagés, peu de suffrages exprimés. Le changement le plus attendu est le déconfinement avec 95% d'avis, suivi par celui de la réouverture des cafés avec 70% des opinions, puis des espaces culture avec 65%. À noter, le changement que redoutent les gens et qui arrive en toute fin de liste est l'ouverture des frontières. Voici un petit entraînement pour vous. Comment allez-vous commenter les chiffres de ce tableau?
Pour en savoir plus, vous pouvez visiter les liens suivants. Et pour revoir tout le contenu, téléchargez notre fiche outil en annexe.